Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet aussi fascinant que controversé. Les différences entre le cerveau masculin et le cerveau féminin, mais surtout, comment ça se manifeste dans notre vie de tous les jours parfois. On dirait que les hommes et les femmes ne vivent pas tout à fait sur la même planète. Dans un couple, au boulot, en famille, même dans les trucs du quotidien, il y a des moments où on se demande « Est-ce qu'on voit vraiment le monde de la même façon ?» Et si tout ça venait, en partie, du cerveau? Pas juste une question de personnalité ou d'éducation, mais de fonctionnement cérébral. Pas besoin d'être neurobiologiste pour s'en rendre compte. Il suffit d'observer comment on communique, comment on gère les conflits, le stress, l'organisation, bref, comment on vit. Alors non, on ne va pas tomber dans les clichés débiles du genre « les femmes parlent trop » ou « les hommes ne pensent qu'à une chose ». Ce n'est pas le but. L'idée ici, c'est de décortiquer de manière intelligente, mais détendue, comment le cerveau masculin et le cerveau féminin fonctionnent au quotidien. Vous allez voir, c'est passionnant et parfois assez drôle. Dans une relation de couple, l'énigme des conversations. Prenons une situation ultra fréquente. Un couple rentre du boulot. Elle a besoin de raconter sa journée, de tout partager, même les petits détails. Lui, il veut juste s'asseoir 2 minutes, souffler et ne pas parler. Pas tout de suite, en tout cas. À ce moment-là, c'est facile de penser que l'un est insensible et que l'autre est trop bavard. Mais en réalité, ce sont 2 manières de gérer le stress qui s'opposent. Le cerveau féminin, en moyenne, est plus interconnecté entre l'émotionnel et le verbal. Ce qui veut dire qu'en parlant, une femme va souvent réguler ses émotions, se calmer, remettre de l'ordre dans sa tête. Tandis que le cerveau masculin a tendance à compartimenter. Quand un homme vit du stress, il aura plus facilement besoin de silence pour digérer l'info, avant d'en parler. Ça ne veut pas dire que les femmes parlent trop ou que les hommes fuient le dialogue. C'est juste que le cerveau, dans sa manière de traiter l'émotion, a parfois besoin de stratégies différentes. Au travail, le multitâche vise le focus. Autre exemple très concret, au travail. Il y a cette idée reçue que les femmes seraient meilleures en multitâche. Ce n'est pas juste une impression. Plusieurs études ont montré que, statistiquement, les cerveaux féminins gèrent mieux plusieurs flux d'informations en même temps. Pas qu'elles soient des super-héroïnes du bureau, mais leur cerveau a tendance à activer simultanément plusieurs zones liées à l'attention, à la mémoire de travail et à la coordination. Chez les hommes, l'approche est souvent différente. Ils vont se concentrer plus intensément sur une seule tâche à la fois, mais avec une efficacité redoutable. Le cerveau est câblé différemment, avec davantage de connexions dans chaque hémisphère, ce qui favorise la spécialisation. Alors, dans un environnement professionnel, ça peut mener à des incompréhensions. Une femme peut s'agacer de voir son collègue bloqué sur une tâche sans remarquer ce qui se passe autour. Et lui peut se dire « Pourquoi elle veut tout faire en même temps ?» Encore une fois, ce ne sont pas des défauts, ce sont des forces différentes. Et quand on en a conscience, on peut mieux s'organiser en équipe. Dans la gestion des émotions, l'art de réagir. Ou pas. Maintenant, parlons des émotions. Dans la vie de tous les jours, que ce soit à la maison, avec les amis, ou même au supermarché, les réactions émotionnelles peuvent varier selon le genre. En moyenne, le cerveau féminin a une amygdale, c'est la zone qui traite les émotions, plus sensible, plus connectée à l'hippocampe, qui gère les souvenirs. Ça veut dire que les émotions sont plus facilement associées à des souvenirs passés, à du vécu. Résultat, une femme va souvent réagir plus rapidement à une situation émotionnelle, mais aussi l'expliquer plus facilement. Chez les hommes, l'amygdale est parfois un peu plus indépendante, ce qui peut donner l'impression qu'ils ne ressentent rien sur le moment, alors qu'en réalité, ça mijote en silence. La réaction peut arriver plus tard, sous une autre forme. Et ça, dans les conflits de couple, par exemple, ça crée des décalages. Elle veut parler maintenant. Lui a besoin de temps. Pas qu'il ne ressente rien, mais il n'est pas encore prêt à mettre des mots dessus. Dans la vie de famille, écoute, éducation et organisation. Quand il s'agit d'élever des enfants, d'organiser la maison, de gérer 1000 petits trucs du quotidien, les différences cérébrales peuvent aussi jouer un rôle.
Des recherches ont montré que les femmes activent davantage les zones liées à l'empathie et à la lecture des expressions faciales. Ce n'est pas une question de meilleure maman. C'est une prédisposition naturelle à détecter les signaux émotionnels subtils. D'où le fameux instinct maternel, qui n'est pas un mythe, même s'il ne suffit pas à tout expliquer. Les hommes, de leur côté, sont tout aussi capables d'être de bons parents. Mais leur cerveau peut fonctionner différemment. Ils vont plus souvent chercher des solutions pratiques, proposer des actions plutôt que de creuser dans l'émotion. Parfois, ça donne l'impression qu'ils ne prennent pas les choses au sérieux, alors qu'en réalité, ils cherchent juste à résoudre le problème. Et dans l'organisation familiale, ces différences peuvent être une force si elles sont bien coordonnées. L'un pense à la liste des courses, l'autre au trajet pour aller chercher les enfants. L'un est attentif aux émotions, l'autre à la logistique. Ce n'est pas un déséquilibre, c'est une répartition. Dans les loisirs, comment on se détend selon le cerveau. Même dans les moments de détente, ces différences se manifestent. Prenons un week-end classique. Elle veut parler, partager, créer du lien. Lui veut parfois juste s'asseoir, jouer à un jeu vidéo ou regarder un match. Encore une fois, ce n'est pas une caricature. Ce sont deux manières différentes de se régénérer. Le cerveau féminin trouve du plaisir dans le lien social. Il y a plus d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, qui circule. Parler, rire ensemble, faire des activités partagées, c'est une vraie source d'énergie. Le cerveau masculin, de son côté, va avoir tendance à se recentrer, parfois à chercher une forme de vide mental, un espace où il n'a pas à gérer l'émotion ou l'interaction. Les deux sont valides. Et si on comprend ça, on arrête de croire que l'autre ne nous aime pas ou nous ignore. On comprend juste qu'il se ressource autrement. En fin de compte, le cerveau masculin et le cerveau féminin, ce ne sont pas deux mondes opposés. Ce sont deux variations d'un même organe fascinant, capable de performances incroyables, surtout quand ils travaillent ensemble. On a tous une part de logique, une part d'émotion, une part d'intuition et une part d'analyse. Et c'est justement ça qui rend les relations humaines aussi riches. Alors, si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner, à laisser un commentaire et surtout à partager autour de toi. Peut-être qu'elle aidera quelqu'un à mieux comprendre son conjoint ou son propre cerveau. Merci d'avoir regardé, à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-nous un j'aime et partagez-le avec vos amis afin que nous puissions continuer à les réaliser. Pour plus de vidéos comme celle-ci, cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Vous serez ainsi averti de notre prochaine publication.